Le 4 mars 2021, la culture sera dans la rue partout en France. Pile un an après les premières mesures de fermeture des lieux culturels liées à la crise sanitaire. Pour ceux que ça intéresse, voilà ce qu'on revendique. Quand je dis on, c'est tous, c'est tout le monde. Peu importe si t'es syndiqué ou pas et où. Peu importe si t'es ingé son ou danseur, intermittent de l'emploi ou intermittent du spectacle, producteur ou indépendant. Chacun rencontre aujourd'hui des problématiques différentes selon son emploi, son secteur d'activité, les aides auxquelles il a le droit ou non, une reprise possible ou pas, sa vie personnelle. Chaque syndicat revendique tel ou tel point précis, soit. Mais demain, on sera tous réunis pour dénoncer une chose ensemble. La culture est sacrifiée depuis maintenant 1 an et c'est pas terminé. Comment osez-vous, Madame Bachelot, prononcer les mots suivants? Non, la culture n'est pas à l'arrêt dans notre pays. Parce qu'on s'est adapté à la crise et qu'on a mis 3 pièces en ligne, alors la culture continue? Parce qu'on est autorisé à faire des répétitions en vain sans aucune perspective de reprise? On ose nous dire qu'on a la possibilité de travailler, que la création continue, que la culture vit? Parce qu'il y a encore 2-3 trucs qui passent à la télé, on se dit que tout va bien. Dans quel monde vous vivez? Essentiel ou pas, c'est même plus la question. Alors c'est sûr, on a été un petit peu piqué par ces termes réducteurs, mais c'est plus la question de savoir si la culture et l'art sont essentiels, sont utiles. C'est même plus ça le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir des millions de personnes dans l'incapacité, voire l'interdiction de travailler, et en face un gouvernement qui n'assume pas ses décisions. Que ce soit pour une femme enceinte à qui on refusera un congé maternité sous prétexte qu'elle n'a pas assez travaillé récemment et qui accueillera son bébé sans aucune aide financière. Que ce soit des intermittents du spectacle à qui on refusera les droits et à qui on reprochera de ne pas avoir assez travaillé alors que leur lieu de travail était fermé. Que ce soit les intermittents de l'emploi qui hurlent être oubliés depuis 1 an et qui sont toujours sans réponse. Et j'en passe. Pour chacun de ces cas, on parle de personnes. On parle de vrais gens avec des vies, des engagements financiers, des loyers, des crédits, des familles à nourrir. On parle de personnes qui veulent travailler, qui supplient de pouvoir travailler. On parle de vrais gens qui sont aussi impactés psychologiquement, déprimés pour certains, comme on parle des étudiants déprimés, des restaurateurs qui mettent la clé sous la porte et qui sont déprimés, des vieux qui sont seuls dans les EHPAD et qui sont déprimés. On ne sait même plus si on est en train de se battre pour une ouverture de lieu au risque que vous abandonniez les aides en nous disant bah voilà, c'est ouvert, ou si on doit se battre pour nos droits chômage, ce qui n'a pas de sens pour nous parce que ce qu'on veut c'est un salaire, pas du chômage, ce qu'on veut c'est travailler, mais on est obligé de gérer la réalité. Alors on se bat pour un peu de tout à la fois, c'est pas qu'on mélange tout, c'est que tout est lié. Et on n'est pas entendu. Lire dans la presse alors qu'on est en train de devenir fou chez nous depuis 1 an, que Madame Hidalgo envisage d'utiliser nos théâtres fermés pour y mettre des étudiants. Alors, je suis désolée pour les étudiants, je sais que pour vous aussi la situation est critique et je compatis, mais comment osez-vous vouloir utiliser notre lieu de travail pour y mettre des étudiants masqués, assis dans cette salle pour écouter un cours, pendant que nous n'avons pas le droit de mettre nos spectateurs masqués aussi dans cette même salle pour écouter un texte? On arrive à un point de non-retour de l'humiliation, c'est-à-dire là vraiment on marche sur la tête. Madame Roselyne Bachelot, je vous supplie de ne pas tolérer ça, et de nous défendre si elle ose remettre ça sur la table. Combien de temps devrons-nous accepter d'être rabaissés, ignorés et humiliés? Combien de temps sans travailler? Combien de temps à craindre que les aides cessent et qu'on se retrouve sans rien? Combien de nuits encore à angoisser pour un futur très proche? Bien sûr, la situation sanitaire est dramatique, on ne l'ignore pas. Et si nos lieux étaient considérés comme dangereux et comme des lieux de propagation du virus, jamais on ne demanderait leur réouverture. On n'est pas fou, on n'est pas égoïste. Mais vous savez très bien, même si je n'ose même pas imaginer la difficulté des décisions que vous vous retrouvez à prendre, vous savez très bien que vous avez fait des choix incohérents, que vous avez pris des décisions qui manquent cruellement de bon sens et d'équité, et ce depuis des mois. On ne pourra pas éternellement tout accepter. Aujourd'hui, nous attendons un soutien du gouvernement, et ce jusqu'à ce que toutes les activités aient repris à 100% de manière normale. Nous attendons de l'écoute, de la compréhension, un soutien financier, des nuances dans vos décisions, des perspectives de reprise bien que lointaines, et si possible un peu de bon sens et des mesures adaptées à la réalité du terrain. Nous nous unissons ce jeudi 4 mars pour sauver la culture. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas aller à la manifestation, envahissez les réseaux sociaux demain. Emparez-vous des visuels et des textes qui circulent depuis des mois sur les réseaux et partagez en masse. Impliquez-vous dans ce combat, même si vous ne partagez que la petite partie qui vous parle et vous concerne. Partagez à votre tour votre histoire, vos peurs, votre réalité. Partagez en masse sur tous vos réseaux sociaux, même sans être dehors, on peut faire du bruit. Demain, tous ensemble, faisons entendre la voix de la culture.